Pour une journée sans stress, branchez-vous sur AIS Radio. 105.8 FM. Écoutez et prends conscience. Des professionnels de la Caraïbe échangent avec vous sur des thématiques diverses chaque dimanche de 8h à 10h et en rediffusion le lundi et le mercredi à 15h. Écoutez et prends conscience, une émission du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbe. Écoutez et prends conscience, c'est sur AIS Radio 105.8. Appelez-nous 05 90 54 10 10. Écoutez et prends conscience. Bien bonjour tout le monde. Bien bonjour la Guadeloupe. Bien bonjour Micha. Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, je serai des vôtres avec Missa pour une thématique un peu particulière et qui pourtant est tout à fait de circonstance, qui est vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Et surtout, prévenir vaut mieux que guérir, et guérir est une nécessité. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que on fait tout pour qu'on ne puisse plus prévenir et qu'on ne puisse plus se guérir. N'est-ce pas ? Exactement. Je crois qu'il est temps, à partir de cette 7e vague-là, qu'on se remette tous les uns à côté des autres et qu'on fasse le point sur ce qui marche pas, ce qu'on sait pas, et on arrête maintenant. On se met tous les uns avec les autres et on avance ensemble. À mon avis, on va déjà commencer par faire quelques petits rappels. Et le premier des rappels, c'est que le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbe n'a aucun conflit d'intérêt de quelque type que ce soit. Hormis peut-être celui de ne pas vouloir du mal aux autres et en particulier à nous-mêmes et à nos familles, et faire partager cela à toute la population. C'est déjà bien. Oui. Donc, parmi les rappels, il faut quand même rappeler que il y a de tout temps, l'homme a toujours été en contact avec des germes quelconques, et c'est comme ça qu'il a, au cours du temps, développé son immunité naturelle. Immunité qui lui permet aujourd'hui de vivre plus longtemps et mieux. Un bébé, lorsqu'il naît, il a déjà un certain capital qu'il a acquis lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Et au cours des premiers jours de sa vie, l'allaitement lui permet d'aller beaucoup plus loin dans cette immunité. Et évidemment, au fur et à mesure qu'il rencontre des germes, soit c'est des germes qui sont déjà connus par son système immunitaire, et à ce moment-là, il se défend, soit efficacement, soit ce sont des nouvelles germes, des nouveaux variants, et à ce moment-là, son corps, soit ses défenses sont suffisamment aguerries pour passer outre, soit il sera un peu malade, et à ce moment-là, il va être guéri au cours de la lutte que son système immunitaire va mener. Sans compter ce qu'on lui donne à manger. Donc, une alimentation la moins industrielle possible lui permettra d'avoir une plus grande efficacité. Parce qu'il faut bien entendre que dans les alimentations industrielles, on a tous, sur toutes les boîtes, sur tous les emballages, il y a un petit tableau. Donc ce petit tableau, il est donné pour valeur de référence, non pas de l'ensemble de ce qui est constitué dans la portion,
mais quand c'est des liquides, c'est pour 100 millilitres, et quand c'est pour du solide, c'est pour 100 grammes. Quelle que soit la quantité qui est dedans, qu'il y en ait plus ou moins. Donc, il faut bien comprendre que il faut faire un peu de mathématiques et faire une multiplication par rapport au nombre de la contenance de l'emballage. Oui, au poids. Ou au poids. Donc, les industriels sont bien malins en tout ce qui concerne les liquides, car ils vous mettent le tableau en 100 millilitres et la contenance est en centilitres. Donc, bien souvent, les gens oublient de faire la multiplication par 10, puisque un centilitre, c'est égal à 10 millilitres, et que forcément, quand on te donne par exemple, dans le cas d'une boisson sucrée qui est dans un emballage, dans une bouteille de 50 centilitres, les petits trucs là, qui se boivent très très vite, oui. Eh bien, quand on est à 100 millilitres, eh bien 100 millilitres dans le tableau, eh bien dans la bouteille, 50 centilitres, c'est 500 millilitres. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 5 tout ce qui est dans le tableau. Et là, on comprend très bien que le business prime, puisque dans les rappels, on a bien une valeur pour 100 millilitres. Donc, par exemple, pour le sucre, qui est la première des drogues, qui est agréable et qui sera toujours agréable en bouche, et qui malheureusement l'est beaucoup moins pour notre corps. Puisque quand on vous donne 9 grammes pour 100 millilitres, c'est la moyenne des boissons sucrées aux Antilles et Guyane, enfin même en Outre-mer, parce qu'à La Réunion, j'ai cru comprendre que les valeurs étaient similaires. Dans la réalité, quand on multiplie par 5, ça fait 45 grammes. Alors que les besoins quotidiens sont inférieurs à 30 grammes, y compris pour les gens qui font un travail physique éprouvant. Donc on comprend bien que ça soit les divers boissons gazéifiées de tout temps qu'on a toujours bu ici, ou les soi-disant jus naturels, mais auxquels on a ajouté du sucre pour vendre, puisque j'ai été vraiment embêter les gens pour leur demander. J'ai bien ressenti que ça les embêtait, ces questions. Eh bien, on était à des valeurs qui étaient similaires. Il fallait que ça soit vendable. Donc, on met la quantité de sucre pour que ça soit vendable et que les gens puissent l'acheter. Et que quand ils ont bu un, eh bien, ils peuvent en filer un deuxième. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on est à 90 grammes, soit plus de 3 fois la quantité de sucre qu'on est censé emmagasiner en 24 heures. Sauf que là, on l'a fait en quelques minutes. Pire, on n'a pas encore mangé. Ouais, on est overdosé le matin en sortant de la maison, quoi. Vous prenez un bol de céréales, un yaourt et un jus, pas fait soi-même, hein, un jus qu'on achète. Et voilà, vous envoyez votre enfant à l'école en overdose de sucre. Alors qu'il y a un truc tout simple. Moi, j'ai acheté un extracteur de jus. Alors, c'est vrai, c'est un petit peu plus de 100 €. Mais franchement, vous mettez dedans 2-3 fruits le matin. Et moi, la première fois que j'ai fait mes jus avec l'extracteur, je me suis dit, ça va être raide. Surtout, j'avais mis des maracujas et tout. Je me suis dit, ça va être dur à avaler sans sucre. Eh bien, pas du tout, en fait.
C'est surprenant, on est tellement habitué au sucre. Eh bien, faites votre expérience, allez acheter un extracteur, faites votre jus avec des vrais fruits et vous allez voir comme c'est délicieux, bourré de vitamines et pas du tout amer en fait. Les fruits,